Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça me fait trop plaisir d'ouvrir ce bal avec notre habituel tirage du mois des énergies de novembre pour ces vidéos de novembre. Ça me fait ultra plaisir d'être avec vous pour aujourd'hui, de commencer ce tirage avec vous, de vous retrouver dans cette nouvelle aventure et cette 4e édition déjà des vidéos de novembre. Vraiment, je suis à fond. Je travaille très dur pour vous maintenir quelque chose de qualitatif, quelque chose qui me ressemble et qui change d'année en année par rapport à ces vidéos, parce que ben voilà, j'ai aussi envie de me lancer, c'est un peu le but en fait finalement du challenge. Mais bref, du coup revenons à nos moutons. Vous auriez de toute manière une vidéo explicative de comment va se dérouler les vidéos de novembre. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller cliquer sur le petit i que je mettrai en description pour savoir comment se passent les vidéos de novembre, etc. Les heures et tout ça. Sinon, toutes les informations complémentaires à ces vidéos sont listées en barre d'infos. Évidemment, les jeux aussi que j'utilise, enfin bref, tout ça est en barre d'infos. Je vous invite à aller le faire. J'ai aussi remarqué que dans les stats, vous êtes nombreux et nombreuses à regarder mes vidéos mais à ne pas être abonné à ma chaîne. S'il vous plaît, je sais que pour vous c'est beaucoup ou peut-être pas, mais je me dis, pour moi, petite créatrice de contenu, ça fait déjà un petit peu plus de personnes que j'attire. Et puis pour vous, ça vous prend 2 petites secondes. Donc juste tout simplement de vous abonner à ma chaîne et puis de liker la vidéo, de mettre un petit commentaire. Franchement, pour un petit créateur de contenu ou même n'importe quel créateur de contenu, ça fait toujours du bien d'avoir un retour de la part de ses followers et de sa communauté. C'est aussi pour ça que je le dis dans cette première vidéo. C'est parce que je sais que les vidéos de novembre attirent de toute manière du monde. Mais je sais, je suis en train de vous saouler avec ça et ça fait partie aussi un peu finalement de mon taf de vous rappeler quelles sont les conditions de ce que moi je mets en challenge, etc. Et si je peux vous faire participer, ben c'est top. Voilà. Donc vous connaissez ce tirage pour tous ceux qui sont habitués à mes vidéos. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Et évidemment, je ne suis ni cartomancienne, ni médium, ni quoi que ce soit, d'accord? Vraiment, la cartomancie a été née d'une passion entre l'astrologie et la cartomancie. Donc c'est pour ça que je vous fais régulièrement des tirages. Enfin, régulièrement, j'essaye. Du moins, en tout cas sur Twitch, je me suis mise à faire une vidéo par mois, mais malheureusement j'ai des petits problèmes en ce moment avec mon ordinateur. Enfin bref, tout mon matériel me lâche, donc on croise les doigts pour que ces vidéos de novembre se passent tout bien. Mais donc, je ne suis pas du tout cartomancienne, je fais ça pour la pratique du plaisir. Il s'avère que vous avez le droit de garder votre livre arbitre, j'arrêterai pas de le dire, parce que votre jugement fait tout, hein, finalement. Tout ce que je vais dire, ça parle au plus grand nombre, ça ne veut pas dire que ça vous parlera forcément. On n'est pas du tout sur un tirage privé. Donc dans un premier temps, on va aller regarder finalement votre mood général, quelles sont tout simplement les, on va dire, les énergies en fait pour le mois de novembre. Et voilà, ce sera le flash info, simplement que là ce sera le flash carto. Ça fonctionne pas du tout, le jeu de mots fonctionne pas du tout, bref, on va arrêter ça. Donc ça c'est pour après. On va aller regarder dans les guidances de Mathilda, qui est tout simplement de la livromancie, je crois que ça s'appelle comme ça mais je ne suis pas sûre. Enfin bref, un livre oracle que j'adore, que vous avez déjà vu sur ma chaîne. Et vous savez que Mathilda c'est vraiment une pionnière en termes de cartomancie et tout ça, vraiment je l'adore et j'apprends finalement, j'apprends avec elle en fait finalement. Excusez-moi, hein, je suis pas toute seule, je suis avec mes chiens, mais j'essaie de faire mon maximum pour qu'ils restent tranquilles. Alors si vous entendez un peu des bruits de fond, c'est normal. Alors, attendez, le centrage là. Alors, une blessure profonde affecte tes relations, surtout lorsque ça devient sérieux. Super, alors là, magnifique, ça parle de personnes qui restent méfiantes, ça parle de personnes qui sont blessées, ça va parler aux personnes qui ont besoin de passer à une étape supérieure, en tout cas c'est la vibe que je ressens en tout cas en lisant ça, et ça va parler aux personnes qui ont besoin vraiment de, qui est dans ce cursus en fait, hein, finalement, et ce processus de guérison, ça va parler à ce type de personnes. Alors,
On va aller voir plus loin évidemment dans le tirage, mais voilà, si ça ne vous parle pas les amis, je pense que ce tirage n'est pas fait pour vous. En tout cas ça c'est le tirage pour le mois de novembre, donc sur les blessures profondes, sur ce qui vous a affecté et ce qui fait qu'aujourd'hui peut-être vous avez soit des traumatismes, soit des... comment on appelle ça déjà? Tu vas y arriver Anisha. Des automatismes, vous savez, par rapport à des blessures profondes, genre vous réagissez d'une telle manière parce que vous avez été blessé comme ça dans votre vie. Enfin voilà, ça parle à ce type de personnes, donc on va aller voir plus loin dans le tirage. C'est parti. Allez, alors ça c'est pour plus tard. Hop là. Tac. Alors, qu'est-ce que nous avons en énergie du mois? Ouh, on a l'esprit de la grenouille, les amis. Faites du tri. Voilà. Hein, on peut pas être... comment dire? Attendez, vraiment le centrage de cette vidéo. Excusez-moi, mais elle est un peu catastrophique là. J'ai fait un peu n'importe quoi. Je voulais faire un truc joli. Finalement, c'est pas du tout joli. Enfin bref, on s'en fiche. Donc faites du tri les amis. Alors ça peut me parler de personnes qui ont un entourage dit un peu toxique, ou des personnes qui sont un peu perdues avec leur relation en ce moment, qui ne savent pas où donner de la tête, et donc du coup on vous dit hey, les gars, il faut vous poser, faites du tri en ce moment, ça va vous apporter plus, ça va être bien, ça va pouvoir vous permettre de passer à l'étape supérieure, encore une fois, mais par contre vous êtes obligé de passer par cette étape là, vous êtes obligé de calmer vos énergies entre guillemets, comme si vous étiez à l'aube de deux chemins et que vous étiez devant ce grand panneau, vous savez, qui vous montre deux directions, ou même trois, ou même quatre, enfin bref, qu'importe votre situation. Mais on vous dit que justement ce mois de novembre va être favorable au tri, à vous dire est-ce que je continue dans une relation ou pas. Par exemple pour les relations amoureuses, ça me parle aussi également de est-ce que j'ai envie de continuer cette relation avec mon ou ma partenaire ou pas, est-ce que ça vaut le coup ou pas. Là vraiment de trier finalement ce que vous voulez dans votre tête et de vous reconnecter à votre valeur. C'est ce que je ressens en ce moment en canalisation, c'est de vous reconnecter à votre valeur, à vos valeurs morales, à vos principes de vie, etc. Parce que c'est ultra important les amis, je n'arrêterai pas de vous le dire. C'est ultra important d'être connecté à qui vous êtes et comment vous êtes, et surtout si vous pensez en ce moment qu'il y a quelque chose qui va pas et que vous voulez changer. Généralement ces vibes là, ça fait partie effectivement aussi des énergies du Scorpion. Encore une fois, d'aller dans la recherche des réponses profondes, de se connecter au soi profond, de se connecter autant avec la magie de la lumière qu'avec nos énergies sombres. Ça fait partie de la vague du Scorpion, d'aller faire du remue-ménage pour faire finalement ce tri. Et c'est ce qu'on vous dit les gars, faites ce tri. Alors, la deuxième. Ouh, on a l'esprit du colibri, regardez-moi ces cartes, elles sont incroyables. Incroyables. Soyez ici et maintenant. Du coup les gars, je suis désolée de vous le dire, mais vous n'êtes pas du tout connectés. Attendez, je vais peut-être le mettre comme ça. Ouais, attendez, j'essaye de faire quelque chose de joli, mais en ce moment, je crois que ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de tirage. Ça se voit, en tout cas face aux cartes. Enfin bref. Soyez ici et maintenant, donc ça me prouve très bien que ça parle encore une fois à des gens qui sont complètement perdus. Vous n'êtes pas ancré à vos valeurs, vous n'êtes pas ancré avec ce que vous représentez, vous n'êtes pas ancré avec ce que vous êtes, vous n'êtes pas libre. Là, le colibri c'est la notion de liberté. Excusez-moi, j'ai été coupée du coup. Donc vous, en fait l'esprit du colibri, comme ça là moi tel que je le vois, c'est aussi être libre, savoir... savoir profiter de l'instant présent, de pouvoir profiter de la beauté, parce que le colibri c'est très beau, de profiter de la beauté de l'instant, etc. Et donc là on vous dit, vous n'êtes pas ici et maintenant, vous n'êtes pas ancré à ce que vous êtes, vous n'êtes pas connecté à ce que vous à ce que vous voulez refléter, vous n'êtes pas le vrai vous. Vous voulez jouer à un rôle qui n'est pas le vôtre. Comme on a dit, de tenter par exemple de faire plaisir à son entourage, à ses proches, par exemple à sa famille, de correspondre à toutes les cases qu'on vous demande, etc. Alors que vous n'êtes pas ça. Peut-être vous êtes aspiré par autre chose et vous avez peur du regard des autres parce que vous êtes
voilà, vous êtes attiré par autre chose. Je dis n'importe quoi, hein. Peut-être que toute votre famille est dans le domaine, je sais pas, dans le domaine de la finance, par exemple, hein, je rigole. Dans le domaine de la finance, on vous dit, ah vous allez être par exemple expert comptable, mais vous c'est un domaine qui vous correspond absolument pas, mais vous voulez faire plaisir à votre famille, donc vous vous lancez dans les études d'expert comptable. Vous voyez? Et finalement, c'est un domaine qui vous demande plus d'efforts, où les énergies ne sont pas fluides, où vous comprenez pas, où vous allez à reculons, et donc du coup, vous n'êtes pas en train d'être ce colibri-là. Ou même la grenouille. Hein. Ce qui est très drôle, c'est que nous sommes sur des animaux qui restent quand même un peu style forêt Amazon, enfin Amazon. Ouais, forêt quoi. J'ai des vibes de l'Amazonie, je ne sais pas pourquoi, du côté sauvage, du côté... Moi ça me fait vraiment penser à ça là. Les deux, peut-être que pour certaines personnes, ça me dit aussi que peut-être vous allez faire un voyage, pourquoi pas, hein, en Amazonie, découvrir la flore et la faune sauvage, j'en sais rien. Mais bref, ça me parle de ces énergies-là. Vous êtes actuellement dans ces énergies-là. Vous ne pouvez pas accomplir ou être cette personne que vous souhaitez, alors que du coup, vous avez ni fait le tri, ni même tenter de vous connecter à vous-même. Vraiment, je vous le dis, si ce tirage ne vous parle pas, passez votre chemin les amis. Nous sommes sur des personnes qui essayent de se reconnecter à son soi supérieur, à son soi, à sa lumière, on va dire à sa lumière naturelle. Vous voyez? On est vraiment sur des personnes comme ça. Enfin bref. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va aller sur les blocages. Alimentation ou faim. Ok, d'accord. Alors moi, ce que je vois avec cette carte, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes atteint de troubles de comportement alimentaire. C'est juste que votre anxieux... Enfin, je sais pas pourquoi, il y a le terme anxieux qui ressort, je ne sais pas, peut-être que ça peut parler. Mais votre mental... Le fait que vous soyez pas vous-même se reflète dans votre alimentation ou votre façon de vous alimenter. Ça reflète ça. Ça me dit aussi que peut-être vous travaillez dans le domaine alimentaire et que vous voulez changer de domaine. Ça peut aussi me dire ça. Mais ça peut aussi me dire que vraiment, j'insiste par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, que vous êtes dans le reflet de votre alimentation. Par exemple, je sais pas, hein, je dis n'importe quoi, vous savez que vous mangez de base très bien, mais en ce moment, vous êtes par exemple sous-alimenté, par exemple. Ou alors, au contraire, vous êtes sur une alimentation beaucoup trop riche, par exemple, d'accord? Je mets des gros disclaimers avec les troubles du comportement alimentaire, hein, parce que ça peut être aussi un signe qui reflète que vous n'êtes pas vous-même, et que finalement, vous êtes en train de vous flageller là. Vous êtes en train de vous faire du mal. Vous êtes en train de vous autodétruire. C'est vraiment la carte de l'alimentation à la fin, pour moi, c'est vraiment ça. On n'est pas du tout sur une vie antérieure ou quoi, ou un cheminement, mais j'ai l'impression que la façon dont vous vous alimentez, et vraiment j'insiste avec ça, reflète qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Et là, finalement, aussi ça vous porte préjudice, parce que si vous êtes en sous-alimentation, bah forcément vous n'êtes pas capable de faire beaucoup de projets parce que votre corps est en demande, ou alors il va stocker votre alimentation quelque part pour pouvoir survivre finalement. Voilà, c'est ça le terme qui me vient maintenant, c'est vous êtes en survie les amis. Vous êtes en survie, voilà, il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas d'autre terme, vous êtes dans la survie. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et là on vous dit vraiment, changez tout ça. Changez peut-être votre alimentation, changez votre perspective de vie, changez peut-être votre entourage, et peut-être que vous allez pouvoir aller dans d'autres domaines. Changez ça, vous avez besoin de changer ça. Alors c'est parti, on va voir comment est votre mood en ce moment. Ah, je suis désolée, ce cadrage en ce moment il est un peu catastrophique, j'ai vraiment plus l'habitude. Ça me fume. Alors, on a les souris. Attendez, c'est vrai qu'avec la lumière, on a les souris là. Ah les copains là, vous êtes... ça me confirme hein, ce que je disais. Hein. Vous êtes dans une... en ce moment dans un... ouais, dans...
dans un entourage qui vous grignote là. On sent la jalousie, on sent les gens qui ont envie qui profitent de vous, qui profitent de votre gentillesse, qui profitent même, je dirais, de votre soutien. Ils profitent en fait, par exemple, peut-être que vous avez une bonne situation financière, et bien ils profitent de vous parce que c'est toujours vous qui payez. Par exemple, hein, ça peut être des exemples. Ou alors, ils savent que vous pouvez pas dire non, alors du coup, à chaque fois, ils se tournent vers vous. Alors que vous avez d'autres plans hein, pour vous. Ça se sent hein, dans ces énergies-là. Vous avez d'autres plans pour vous, sauf qu'avec ces souris-là, avec ces gens-là qui vous grignotent et qui ont envie vraiment d'aller voir ailleurs, et qui vous, peut-être pour certaines personnes, qui vous font du chantage affectif même. Et bien du coup ça c'est pas possible. On a le renard, non mais en plus je pensais très fort, si on a le renard vraiment là c'est foutu. Bah désolé les gars, c'est foutu. Je rigole. Le renard là c'est des gens qui sont malicieux. Il y a des gens dans votre entourage qui sont malicieux avec vous. Il y a des gens qui là vraiment vous êtes mal entourés. Vous êtes mal entourés. Vous êtes pas dans la liberté là. Vous êtes vraiment enchaînés. Et ça se rattrape par rapport à votre autoflagellation qui peut être l'alimentation mais qui peut être une privation de plein de choses hein. L'alimentation c'est la restriction hein, aussi par exemple, ou alors l'abus, on va en quantité, on va dans le, vous voyez, et là les souris plus le renard, je suis désolée, vous êtes pas du tout bien entouré là, vous êtes mis dans un, vous êtes mis dans une énergie qui n'est pas la vôtre. Vous êtes entouré de personnes qui se jouent de vous, qui vont vous dire « Ah, mais vous savez, par exemple, encore une fois, hein, ce sont des exemples, vous savez, si tu fais pas ça, c'est que t'es méchante. Ah, on voit ton vrai visage. » Ça, c'est ce qu'ils vous disent dans la manipulation, encore une fois. On voit son vrai visage. Vous n'êtes pas représentatif de ça. C'est eux qui vous rendent comme ça. C'est eux, et là par rapport à tout ce qui se passe, votre blessure là, parce que on est en face de personnes qui ont des grosses blessures, pas forcément d'abandon, mais ça peut aussi parler d'abandon, mais de la dépendance affective. Voilà, c'est ça que je voulais dire, de la dépendance affective. Nous sommes devant des personnes qui ont une certaine dépendance affective, et bien là c'est pour vous travailler sur votre dépendance affective en ce moment, savoir vous détacher et pas de tout faire pour les autres. C'est ça la dépendance affective. C'est ça. Ouh, ce tirage il est lourd hein. Il est lourd mais il parle, il est incroyable sur du temps passant. Tout est connecté, les énergies sont bien, elles sont fluides. Vraiment, je n'ai rien à dire. Ah, on a le masque. Non mais c'est trop drôle. Non mais j'en peux plus. J'en peux plus de ce tirage. Nous avons le masque, les amis. Mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il vous fait? Qu'est-ce que je dois vous dire de plus? Avec le masque là, soit c'est vous qui portez un masque pour plaire à votre entourage, pour plaire aux gens, pour pouvoir... Oui, parce que vous voulez qu'ils soient fiers de vous, ou alors c'est votre entourage qui porte un masque avec vous, hein. Dans les deux cas, mais dans les deux cas, il y a du jeu malsain. Dans les deux cas, vous n'êtes pas du tout dans ce jeu de liberté, dans ce jeu fluide qu'est la vie en fait, hein, finalement. Vous êtes dans l'emprisonnement là. L'emprisonnement de on joue un masque, par exemple, je dis n'importe quoi, on est gentil avec vous, mais droit derrière on vous la fait à l'envers. Excusez-moi les copains, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne dans la vie. Voilà à quoi vous êtes en ce moment pour le mois de novembre, vous êtes devant ça. Vous êtes actuellement devant ces énergies-là. Alors, est-ce qu'il y a une bonne carte qui a envie de sortir? Hop là. Ah, je vous disais quoi tout à l'heure? Vous êtes à l'aube de deux chemins. Voilà, vous êtes à l'aube de deux chemins. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Vous êtes actuellement, pour ce mois de novembre, en train de décider. Voilà. De votre sort, de ce que vous voulez faire, parce que vous devez faire un tri, parce que vous devez, mais pour ça il faut être impérativement connecté à vous et arrêter d'être dans cette submission là, dans ce côté soumission, dans ce côté de restriction. Vous devez vous choisir vous, et c'est ce qu'on vous dit. Et là la carte, vous êtes vraiment entre deux choix, un choix qui n'est certes pas facile, encore une fois ça peut parler de votre proche, ça peut parler d'une tierce situation, que ce soit avec un conjoint ou une conjointe, mais on vous dit d'arrêter.
On vous dit de passer à autre chose, on vous dit là de choisir. Et c'est là où est votre énergie, finalement, de votre mois de novembre. Vous devez apprendre à pardonner ce qui a été subi dans votre enfance, mais vous pardonnez d'abord avant de pardonner aux autres. Vous pardonnez d'abord, j'insiste. Et aussi de faire ce travail sur votre propre indépendance affective. Ne pas laisser l'autre avoir toujours raison alors que vous aussi vous avez vos principes, vos valeurs et tout ce qui va avec. Vous devez vous choisir. C'est ça. Sinon vous allez continuer à être dans cette restriction là, dans cette dépendance affective. Vous n'allez pas être libre et c'est ce qu'on vous dit. Waouh, ce tirage il est fort les copains. Il est fort. Donc ça c'est l'énergie actuelle. Dans quelle énergie le mois de novembre va vous sortir? On a le jardin. Oh, de nouvelles rencontres. Là c'est le jardin là les amis. De nouvelles rencontres, ça c'est bien. Ça c'est bien. De nouvelles rencontres, de nouveaux paysages. Voilà, comme je disais tout à l'heure, hein, de nouveaux voyages. Vous allez voir autre chose là. Hein. Si vous vous choisissez là, vous allez voir autre chose. Quelque chose de bien et qui va vous faire grandement évoluer aussi dans le bon sens. On a le soleil. Non mais attendez, vous allez rayonner. Là, l'énergie du mois de novembre, c'est que les amis, si vous vous choisissez, vous allez rayonner. Vous allez voir de nouvelles choses, mais ça va vous faire rayonner là. On n'est plus du tout sur des énergies lourdes. Vous allez être tout ce que vous désirez. Les gens vont venir à vous, briller avec vous et vous soutenir. Alors là, vous allez reprendre votre pouvoir, les amis. Ah, c'est phénoménal, j'adore ce tirage. Incroyable. Là, on me dit que vous brillez. On a les enfants aussi. Ok, alors ça me parle peut-être d'une blessure d'enfance qui va être guérie. Ça peut me parler que peut-être vous allez vous reconnecter à votre âme d'enfant. Ça peut me dire également ça. Ou alors les enfants sont importants dans le process et vous allez tout simplement ça va vous faire réveiller quelque chose quoi. Peut-être que les enfants vont vous faire réveiller quelque chose. Je parle évidemment à toutes sortes de personnes, hein. Ça ne veut pas forcément dire que vous attendez des enfants. Peut-être que c'est le cas, peut-être pas, mais ou alors peut-être que vous allez devenir bientôt parents et ça vous fait prendre conscience qu'il y avait beaucoup de choses dans votre enfance qui n'étaient pas ok, que vous voulez pas faire ça et que vous voulez changer la donne. Ça aussi ça peut me parler, mais là on est plutôt en train de dire ouais, l'enfant va vous faire prendre conscience de ce que vous êtes et de ce que vous reflétez. Encore une fois, hein, c'est très très important. On a les montagnes. Ok, alors moi je le vois pas comme étant quelque chose de trop pénible à surmonter. Il y aura quand même des obstacles hein, pour ce mois de novembre. En revanche, avec les montagnes, vous pouvez tout simplement... voilà, c'est pour vous dire qu'en fait vous allez surmonter le plus dur. Attendez, perfectionnisme oblige. Vous êtes en train de surmonter le plus dur et vous allez rayonner. Vous voyez, en plus c'est trop drôle parce que la montagne est devant. Donc une fois que vous aurez surmonté la banane, tout va bien. Une fois que vous aurez surmonté la montagne, vous allez devenir ce soleil. Voilà, vous êtes en train de devenir ce soleil les copains. Et ça c'est hyper important que vous compreniez que vous avez besoin de vous reconnecter à vous, de passer par de nouveaux horizons et que peut-être dans ces nouveaux horizons, soit vous allez faire une rencontre, ça peut être par exemple une rencontre avec un enfant, ça peut être une prise de conscience, un enfant comme ça qui va vous faire, je sais pas moi, prendre conscience qu'il y a quelque chose, ou alors... Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous allez devenir parent et donc du coup votre enfant, la grossesse etc. vous fait réaliser, ou alors si vous avez déjà, vous êtes parent tout court, hein, vos enfants vous font réaliser qu'il y avait des choses qui sont pas ok dans votre enfance et vous allez prendre le taureau par les cornes. Voilà. C'est ça que je veux vous dire. On a la boussole. Ok, donc là on me dit effectivement que tout arrive pour une bonne raison. Voilà, laissez faire le temps, ne soyez pas trop hâtifs, d'accord? Même si on a envie de passer à l'étape supérieure le plus rapidement possible,
On me dit restez connectés, restez tranquille, restez avec vous, prenez le temps de faire une petite pause aussi, hein. C'est ce que je vous disais avec la carte de l'esprit du colibri, soyez ici et maintenant, ancrez-vous dans l'instant présent parce que c'est ça qu'on vous demande. C'est comme ça que vous allez pouvoir mettre les choses en place et aussi pouvoir vous écouter, pouvoir faire en sorte de comprendre et de mieux analyser les situations et de... Pardon, excusez-moi, mon Dieu, et de pouvoir tout simplement passer à l'étape supérieure et un level supérieur. Encore une fois, c'est extrêmement important. Et on a finalement le serpent, bon, qui était tourné à l'envers, mais bon, voilà. Alors écoutez, en plus ça se met devant les montagnes, c'est super, on adore. Écoutez, pour moi, le serpent, en plus on a la loupe en dos de deck, hein, vraiment c'est à mourir de rire. Bref, tout ça, ça veut dire que en fait là il faut vraiment faire attention. Moi je maintiens cet entourage toxique là, hein, qui reste devant vous. Il faut vous débarrasser de ça et ça va être votre obstacle. Vous débarrasser des gens toxiques, des gens qui vous manipulent pour pouvoir rayonner, pour pouvoir... voilà. Mais il y a beaucoup de choses qui sont déjà mis en place et que vous voyez, hein, du reste, hein. Il y a beaucoup de synchronicité aussi qui me parlent. Il y a beaucoup... Ah, c'est trop drôle, regardez, il y a beaucoup de 42, 20, 21... Là ici avec la grenouille on a le 28, j'avais pas tout de suite remarqué. Il y a beaucoup de... peut-être le chiffre 2 vous parle, peut-être. Ou alors vous le voyez en synchronicité ou dans vos rêves. À regarder, pourquoi pas. Mais vraiment faites attention à tout ça. Et c'est ça vraiment votre obstacle, c'est les personnes qui vont être nocifs. Si c'est pas des personnes, ça peut être aussi, maintenant que je décortique un peu avec vous, ça peut être aussi vos propres énergies toxiques. Peut-être que dans votre entourage, vous n'avez pas remarqué, mais vous êtes devenu toxique. Ça peut arriver, hein, je vous dis ça, mais j'ai pas l'impression que ce soit le mood général de ce tirage. J'ai plus l'impression qu'on me parle d'extérieur. Vous voyez, avec l'enfant, la boussole et tout ça, en plus le jardin, on me parle vraiment d'extérieur. Donc voilà, ça c'est vraiment votre... votre énergie que vous devez travailler pour éloigner cette énergie toxine, hein, encore une fois. Temple intérieur, dévouement, branchez-vous sur le portail de votre cœur. Encore une fois, hein, ça me parle du fait est que vous devez vous connecter à vous, à ce que vous êtes, à ce que vous représentez, ne plus porter un masque et de devoir tout simplement libérer en fait votre énergie et votre bonne énergie. Encore une fois, on a la prêtresse et les gars, mais vraiment ce tirage il est incroyable. Comment êtes-vous appelé à vous élever et à relever votre leadership? Vous êtes voués, les amis, à être plus que ce que vous êtes en train de faire actuellement. Vous êtes voués à être beaucoup plus que simplement être une personne de l'ombre. Vous êtes un soleil, les amis. Encore une fois, hein, j'arrêterai pas de le dire. Vous êtes un soleil. Vous devez être ce soleil. Vous devez prendre la place qui vous est légitime. Là, avec la boussole aussi, ça me dit que peut-être vous avez, entre guillemets, perdu un peu votre temps là. Il faut aller plus loin. Voilà ce que ça peut me dire, hein. Il faut aller plus loin, il faut aller voir plus loin. Vous êtes peut-être aussi dans votre zone de confort et on vous dit d'aller au-delà de ce confort. Parce que justement, dans les nouveaux voyages, alors par exemple je parlais de voyage tout à l'heure, mais dans ce que vous allez voir de nouveau dans votre vie, ça va vous ouvrir des portes, ça va vous donner d'autres opportunités, ça va peut-être être votre porte de sortie face à toutes ces énergies lourdes. Et donc, en faisant ça, en étant votre propre leader, en prenant place, la place qui vous est légitime, les amis, vous pouvez prendre ce rôle de leader. Ne pas faiblir pour s'adapter. Comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter? Non mais, incroyable! Incroyable les amis, incroyable! Je suis désolée, mais ça c'est totalement incroyable. Nous sommes avec des personnes qui ont éteint leur lumière, hein. Derrière la montagne on ne voit pas le soleil, n'est-ce pas? Parce que du coup les gens ne voulaient pas que vous soyez solaire. Et là on vous dit justement soyez solaire. Ces personnes là qui vous ont demandé de vous adapter parce que ah non mais si tu prends trop de place, moi il n'y aura plus personne qui va me regarder. Et par vous,
Et pour vous, par gentillesse, vous allez éteindre votre lumière interne. Sauf que c'est pas à vous d'éteindre votre lumière interne au détriment des gens qui n'ont pas confiance en eux. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que de nouveau, c'est ça qu'on vous met en avant, c'est votre dépendance affective. Encore une fois, vous êtes dans la dépendance affective. Vous êtes dans cette dépendance à l'autre, dans ce que l'autre a comme opinion de vous. Vous faites beaucoup trop attention au regard de l'autre. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Hein. C'est ce qu'on vous dit avec cette carte-là. Hein. Ne pas faiblir pour s'adapter aux autres. Et c'est trop drôle parce qu'ils sont l'un à côté de l'autre. Hein. Vous n'êtes pas pour ça. Vous n'êtes pas pour être ça. Vous êtes pour faire autre chose, pour être ce rayonnement, peut-être pour guider d'autres enfants. Vous voyez, vous n'êtes pas pour vous affaiblir, si on peut dire. L'action active l'énergie. Là, on vous demande de passer à l'étape supérieure, hein, les copains. On vous demande d'y aller. Là, il n'y a plus le moyen, en fait, de se regarder dans le blanc des yeux, comme on dit, ou de rêvasser votre vie. Non, non, on vous dit là, maintenant, il faut y aller. Il faut qu'on active notre énergie, donc activer votre énergie leader, votre pouvoir d'ensoleillement, et d'y aller. D'y aller. Voilà, il n'y a plus... on n'est sur aucune retenue, maintenant c'est à vous d'y aller, hein, les copains. Miroir, gardez la foi. Enfin, là c'est foi, mais moi je sais pas pourquoi je vous ai dit ça, mais gardez la foi en vous. Parce qu'en plus de ça, en plus vous avez vu, hein, la manipulation, hein, derrière, hein, c'est ce que je vous disais, hein, on est sur de la manipulation. Gardez foi en vous, gardez foi en l'univers, gardez foi, enfin bref, peu importe vos croyances, mais gardez foi les amis, parce que chaque chose arrive en son temps là. Là c'est terminé l'instant où vous vous cachez pour les autres, là, il faut vous montrer aux yeux du monde. C'est ce qu'on vous dit, on vous dit de garder foi. Gardez pour vous ensoleiller, gardez pour consoler. Parce que vous valez mieux que ça. Oh là, pardon, excusez-moi. Les choses changeront lorsque tu contrôleras ce qui est à ta portée. Ah bah voilà, on met pas la charrette avant les bœufs, les amis. On essaye d'abord de se changer soi. Voilà, c'est ce que la carte me dit en ce moment. Peut-être qu'elle pourra vous dire autre chose, hein, elle vous interpellera différemment. Mais moi, c'est ce qu'elle me dit, c'est que vous devez d'abord vous changer pour que votre entourage lui-même change. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Commencez par vous-même et vous arriverez, tout en gardant foi, hein, et vous arriverez à ce pouvoir d'ensoleillement. Sors de ta zone de confort. Non mais les gars, est-ce que là c'est pas magique? Est-ce que là c'est vraiment pas magique? S'il vous plaît, sortez de votre zone de confort, hein. Comme je disais, hein, tout à l'heure, hein, pour aller voir d'autres horizons, hein. Ça va vous ouvrir des portes, hein. Ce sera peut-être votre porte de sortie. Allez voir ailleurs. Là, votre zone de confort, elle n'est pas du tout sécure pour vous les copains. Elle n'est pas du tout sécure. C'est en sortant de votre zone de confort, peut-être en faisant des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, les amis, que vous allez pouvoir tout simplement sortir de cet enfer, que vous allez pouvoir sortir de cette manipulation, que vous pouvez sortir de toutes ces toxines, de tout cet entourage, et peut-être même vos propres énergies qui sont tournées contre vous, vous voyez, au lieu d'être avec vous. Sortez de ça. Voilà les amis, ce sera tout pour le tirage d'aujourd'hui. J'espère vraiment les amis qu'il vous aura plu. Et encore une fois, je sais, je suis très agaçante avec ça. Mais s'il vous plaît, on met un petit abonnement si ce n'est toujours pas le cas. On like la vidéo, s'il vous plaît. On active la cloche pour que vous soyez au courant de quand est-ce que je sors une vidéo. Puisque c'est tout le mois de novembre. Et encore et encore et encore et toujours, s'il vous plaît, mettez-moi un petit commentaire pour savoir si ce type de contenu vous plaît ou pas. Je vous fais de très très gros bisous mes petits pépitos. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bisous, ciao ciao.